Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui comment attirer réellement la chance dans sa vie. Alors, beaucoup vont se poser donc les questions, qu'en est-il des rituels par rapport aux rituels pour attirer la chance? Il est clair que les rituels pour attirer la chance font le travail. Vous allez faire des bains, que ce soit des bains d'encens, des bains avec des produits que vous allez mettre dans de l'eau. Tout ça, ça va vous aider effectivement à attirer la chance dans votre vie. Mais généralement, ça sera pour une période, tant que votre aura un certain rayonnement. Parce que les concoctions mystiques que vous allez utiliser, les formules magiques que vous allez utiliser, les prières et tout ça, auront pour but d'agir sur votre aura pendant une période déterminée. Vous allez même aller voir un grand maître spirituel, il va faire des bains, il va faire des choses, ça va agir sur vos différents corps pendant un moment précis. Mais ça ne va pas agir à long terme. Le reste va dépendre de vous. Vous allez donc faire un bain et après quelques semaines, vous voyez, il n'y a pas de changement dans votre vie. Et vous allez vous dire peut-être qu'on vous a fait c'était un faux bain et tout ça. Vous allez commander un parfum très cher. Vous allez utiliser cela et après, vous ne verrez pas un changement à long terme ou vous aurez seulement le changement tant que vous aurez le parfum. Quand le parfum finit, après quelques mois, les blocages reviennent. Ça veut dire que justement, il y a une anomalie. L'être humain ne vient pas sur terre pour souffrir. La souffrance renvoie au fait qu'il n'y a pas d'alignement, ça renvoie au fait que euh, vous êtes en train de patiner dans le contresens. Vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même, vous n'êtes pas en harmonie avec votre environnement, vous n'êtes pas en harmonie avec votre mission de vie. C'est pourquoi vous êtes en décadence, c'est pourquoi, voilà, tout, tout se passe mal dans votre vie, tout simplement. Alors, voilà donc 5 points sur lesquels vous devez travailler si vous voulez attirer la chance dans votre vie. Le premier point sera lié au sexe. Il sera important que vous puissiez choisir un partenaire ou une partenaire qui va contrôler ses énergies. Il faudra que la personne avec qui vous êtes en relation soit uniquement avec vous. Il faudra que quand vous faites l'amour avec cette personne, que vous soyez vraiment heureux de faire l'amour avec la personne. Ça sera important. Parce que sinon, chaque fois que vous allez faire l'amour, ça sera tout simplement équivalent à perte d'énergie. Or, perte d'énergie et stress même. Or, si vous êtes avec une personne, vous aimez la personne, vous faites l'amour avec cette personne, automatiquement, ça va vous aider à monter en vibration. Mais si vous faites l'amour avec quelqu'un que vous n'aimez pas, dont il n'y a pas d'amour, là, ça vous fait tout perdre de l'énergie et voilà, ça ne va pas vous aider à vibrer, tout simplement. Donc, il faudra faire attention à cela. Aussi, évitez de faire des pratiques sexuelles qui ne vous arrangent pas. Ça également, ça fait en sorte que vous puissiez perdre de l'énergie. Ça ne fait que créer des blocages. Or, si vous faites l'amour avec quelqu'un que vous aimez et vous faites l'amour de telle sorte que vous, les deux parties, soient à l'aise pendant cette relation sexuelle-là, ça va vous aider à vous sentir mutuellement bien. Pensez au bonheur de l'autre. Ça va également faire en sorte que les portes s'ouvrent de votre côté. Parce que si vous voulez que votre partenaire soit heureux, automatiquement, la contrepartie sera que vous soyez également heureux. Donc pensez à faire que l'autre soit à l'aise. Donc, premièrement, donc, c'est en ce qui concerne le sexe.
ça aide à augmenter son taux vibratoire, ça aide à attirer la chance dans sa vie. Deuxièmement, nous avons les compagnies. Essayez de sélectionner des gens positifs autour de vous, des gens qui veulent avancer, des gens qui se transforment, des gens qui grandissent, qui veulent grandir. Entourez-vous de ces personnes. S'ils grandissent, c'est parce que déjà il y a une certaine discipline, parce qu'il y a une certaine volonté, parce que déjà il y a un certain alignement vibratoire. C'est pourquoi les gens grandissent. Mais ceux qui sont toujours en train de chuter, en train de dégringoler, c'est parce que justement, ils sont désalignés et, comme je le dis souvent, la malchance se contamine, la chance se contamine dans certains plans. Donc, faites attention à votre entourage, sélectionnez des gens qui ont la même mission de vie que vous, qui ont la même vision que vous, ou alors qui veulent avancer comme vous voulez avancer. Sélectionnez surtout les gens autour de vous et ça va vous aider à attirer un peu plus de chance dans votre vie. Imaginez que vous êtes avec quelqu'un qui est chanceux. Il va lancer un business d'import-export. Après quelques mois, il y aura des fruits. La personne va gagner une expérience, puisque c'est votre ami. Et vous êtes en bon terme. La personne pourra vous conseiller dans ce business. Et vous pouvez vous lancer. Et vous allez également fructifier. Vous allez également prospérer dans cela. Parce que cette personne-là a fait cela et elle pourra vous guider dans cela. Or, si vous êtes avec quelqu'un de poisseux, la personne n'a rien réalisé, la personne va tout simplement vous tirer vers le bas. Elle va partager ce conseil toxique. Et voilà, vous allez finir par agir comme cette personne. Ensuite, le sport. Le sport. La plupart des personnes à succès que vous allez voir sont des sportifs. Ça ne se discute pas. Le président de la Russie, c'est un grand sportif, on le sait. Il y a d'autres chefs d'État également qui sont des sportifs. Beaucoup de stars font du sport. Beaucoup de chefs d'entreprise font du sport. Voilà. Même dans les monastères, vous allez voir les prêtres là, les prêtres, voilà, les séminaires, on forme les prêtres là. Il y a les salles d'arts martiaux là-bas, plein font les arts martiaux. Donc, le sport va permettre à votre cerveau de mieux fonctionner, à vos chakras de mieux fonctionner et par conséquent, attirer plus de chance. Donc, faites du sport. Ça va vous aider donc à attirer la chance dans votre vie. Parce que la plupart pensent que pour attirer la chance, il suffit d'aller faire des rituels, aller faire justement des rituels de bain et tout ça. Donc, ça attire la chance, mais faites également du sport, vous allez vous sentir mieux. Vous ne pouvez pas attirer la chance si vous vous sentez mal. On est d'accord? Vous ne pouvez pas attirer la chance si vous vous sentez mal. Il faudra que vous soyez à l'aise. Je dis toujours, le but de l'initiation est que l'être humain devienne la meilleure version de ce qu'il peut être sur Terre. Et ça va passer également par l'entretien du corps. Il faut entretenir son corps si vous voulez la chance. Vous n'allez pas être obèse, vous n'arrivez même pas à respirer, vous n'arrivez même pas à méditer. Parce que vous êtes obèse, mais vous voulez attirer la chance. Mais comment? Comment? Donc, l'entretien du corps, c'est important pour attirer la chance. Le sport va même avec la diète. Voilà, donc essayez de contrôler un peu votre alimentation. Essayez de faire du sport. Au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine. Ça va vous aider à vous sentir mieux. Et si vous vous sentez mieux, vous aurez plus confiance en vous. Même dans les rituels que vous ferez, vous aurez plus de résultats. Parce que vous allez vivre plus haut. Ensuite, nous avons l'environnement. L'environnement dans lequel vous vivez pourra vous apporter la chance. C'est-à-dire que vous avez choisi votre maison et également vous entretenez votre maison, c'est-à-dire vous la purifiez de temps en temps. Aussi, vous ne laissez pas n'importe qui venir chez vous. Voilà, ça c'est très important parce qu'il y a des gens qui marchent avec la poisse et qui viennent chez vous laisser la malchance. Vous ne laissez pas n'importe qui dormir chez vous. Ça c'est important. Il y a des gens qui vont venir laisser les parasites chez vous. Voilà, ne laissez pas n'importe qui dormir chez vous. Vous n'allez pas aussi dormir chez n'importe qui parce que vous pouvez aller ramasser des paradis chez les gens.
Voilà. Et aussi, dans l'environnement, il est important de noter que, en ce qui concerne l'environnement, que les endroits où vous passez le temps peuvent vous apporter la chance. Certains endroits, autant pour moi, comme par exemple passer le temps euh, dans la nature, ça vous apporte de la chance dans le sens où ça vous aide à vibrer plus haut. Et si vous vivez plus haut, automatiquement, vous apportez plus de choses, vous attirez plus de chance. Et aussi, entretenir son environnement, c'est important. Pas seulement au niveau, disons, vous faites des bains d'encens et tout, mais dans le sens où vous, de temps en temps, dans votre environnement, vous mettez de l'ordre. Voilà, vous mettez de l'ordre. Parce qu'avant de purifier un environnement, il faut d'abord le nettoyer physiquement. Vous ne pouvez pas purifier un environnement qui est sale, qui est désordonné. Essayez de faire un peu de l'ordre, c'est pas facile. C'est de faire de l'ordre, classer les chaussures, les habits et tout ça. La cuisine, essayez de classer les choses à leur place. Pensez à la décoration aussi. Vous avez la maison, les murs, ça fait 10 ans on n'a pas mis la peinture au mur. Mais quand même, c'est là où vous vivez, non? Les tapis sont déjà déchirés, vous avez l'argent, vous ne devez pas changer les tapis. Les fauteuils sont déchirés, percés. Changez tout ça. Faites un endroit beau à vivre où la vie sera plus belle, plus confortable. Ça vous apporte de la chance. Voilà. Et je pense que ça c'était le dernier point. Non, l'avant-dernier point. Et le dernier point, ce sera quoi? La méditation, qui va avec le sport, qui va avec la diète. Parce que quand vous contrôlez votre alimentation, vous serez à l'aise pour faire le sport. Et quand vous faites le sport, vous serez à l'aise pour méditer. Parce que la méditation également permet d'attirer la chance. Vous méditez sur ce que vous voulez. Si possible, méditez aussi dans la forêt, dans la nature de temps en temps. Tout ça, ça va donc vous apporter la chance. Je vous ai donné des clés essentielles pour pouvoir tirer la chance dans votre vie. Mais il y en a encore d'autres. Et cela, c'est encore plus détaillé dans mon livre Art de rayonner. Et ce livre, il y a des exercices pratiques à faire. Commandez ce livre et vous serez très heureux. Vous aurez le résultat dans les semaines à venir. Parce que, comme je l'ai dit au départ, la plupart des gens pensent que pour attirer la chance dans sa vie, il faut juste prendre un bain, vous avez concocté les éléments, vous lavez. Les gens aiment trop la facilité. Ça va agir pour une période particulière. Vous allez chez le Nganga, vous lavez. Oui, les concoctions qu'on a mis là, ça va agir dans vos centres magnétiques pour une période donnée. C'est tout. Mais vous allez retourner en Europe avec votre alimentation, avec votre façon de fonctionner. Et en plus, vous ne faites même pas d'exercices spirituels, méditation et autres. En quelques jours, là, quelques semaines, les chakras, tout s'est refermé. Le rayonnement s'est éteint à nouveau. Vous recommencez encore dans la merde, problème de travail, problème de couple et tout. Vous replongez. Après, il faut encore aller chez le Nganga. Donc, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Quand vous voyez certaines personnes dans les réseaux sociaux, certaines femmes, certains hommes et tout, dans les réseaux sociaux, qui vont vous dire que ces personnes, vous voyez, ces personnes font des affaires, ça tourne à 100 à l'heure. Et elles vous disent que oui, elles vont voir les marabouts, elles vont voir les ici. Ces personnes-là sont constamment en train de faire des rituels. Et soit des rituels de bain et autres, il y en a aussi qui vont carrément faire de la sorcellerie hein, pour attirer de la chance dans la vie, en vampirisant les gens, en prenant la chance des autres. Tout ça, c'est karmique. On n'a pas besoin de ça pour rayonner. On n'a pas besoin de prendre l'énergie, prendre la chance d'autrui pour rayonner. On n'a pas besoin de ça. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'être en harmonie avec soi-même. Afin que votre corps fonctionne bien, vos différents corps fonctionnent bien. D'être en harmonie avec votre environnement, avec l'univers, c'est tout. Le reste va aller comme... Le reste va couler naturellement. Et la meilleure façon d'attirer la chance, comme je dis, c'est de faire quelque chose qui vous permet d'être à l'aise. Vous n'avez pas de remords parce que voilà, vous faites des choses qui sont naturelles. Voilà.
Or, celui qui va avoir tel gris dans sa poche pour aller saluer les gens de telle façon, prendre les énergies, pour aller prendre les boissons des gens pour boire, je sors pas les énergies, elle ne peut pas être à l'aise parce que la conscience, on ne peut pas corrompre la conscience. Vous savez que vous êtes en train de prospérer parce que vous avez voulu la chance de X ou Y. Comment est-ce que vous êtes à l'aise? Vous ne pouvez pas être à l'aise. Au fond de vous, vous ne pouvez pas être à l'aise. Alors que vous aurez pu attirer cette même chance et même plus, tout en travaillant sur vous-même, en étant en harmonie avec vous-même. Comme on dit quelque part, connais-toi toi, mais tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, en prenant connaissance de toi, tu connaîtras qui tu es. Donc, en prenant conscience de toi, voilà, tu sauras donc qui tu es. Tu es qui? Un Dieu. Tu connaîtras l'univers et les dieux. Les dieux se connaissent entre eux. Voilà. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin du livre Art de Rayonner, n'hésitez pas. Je serais heureux de vous aider à vous en procurer. Vous avez besoin d'une consultation, une préoccupation. Si vous avez une préoccupation particulière, vous avez besoin d'un scanner spirituel, n'hésitez pas. Voilà. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au tête.